Bonjour, le sujet aujourd'hui c'est le cycle gap. Vous en avez tous entendu parler, vous avez tous une vague idée de ce que c'est, mais vous n'en avez pas forcément une idée très claire de ce qui se passe à l'intérieur. Donc l'idée c'est de vous présenter rapidement ce qu'est un cycle gap pour que vous puissiez le comprendre si vous tombez dessus dans différentes applications. Encore une fois, mon sujet ne va pas être de vous dire développer un cycle gap. Développer le cycle gap, aujourd'hui, on ne doit plus l'utiliser clairement. C'est pas quelque chose qui est dans l'air du temps, mais par contre, on peut encore tomber sur des dizaines qui sont dans des applications, il faut les comprendre. Donc il faudra comprendre ce qu'on a intérêt à migrer, ceux qu'on ne peut pas migrer, qu'on a intérêt à maintenir, et cetera, et cetera. Donc je vais essayer de vous faire une présentation assez simple de ce qu'est le cycle gap pour que vous puissiez appréhender les cas que vous allez rencontrer en vous posant les bonnes questions et en sachant, en ayant les bonnes réponses. Donc qu'est-ce que c'est que le cycle gap? Le cycle gap, c'est une possibilité historique qui nous permet, dans un programme RPG, de dire, tu vas lire le fichier du premier au dernier enregistrement et à chaque fois qu'il y aura un événement qui va se passer, tu vas me retourner cette information par l'intermédiaire d'un indicateur et à ce moment-là, dans mon indicateur, je saurai tester si je suis en niveau de rupture, si je suis en fin de page, si je suis en fin de fichier, et cetera, et cetera. C'est un moyen assez simple et qu'on peut retrouver, qui était très utilisé à l'époque. Comment ça se passait? En fait, on avait dans les déclarations des cartes fichiers, qui sont les cartes F, un fichier qui était déclaré en P, d'accord? Et en fait, le simple fait de le déclarer en P, le système allait prendre exactement, faire une boucle pour lire du premier au dernier enregistrement en fonction des critères de clé que vous lui avez indiqués. Et il allait tout au long de ces lectures vous indiquer à chaque fois où il en était si c'était le dernier enregistrement, si c'était la première page, s'il y avait une rupture sur un des niveaux qu'on avait indiqué, s'il y avait une rupture de niveau une rupture, une fin de page en fait. Éventuellement, vous auriez pu avoir des M1 et des M9. Alors les M1 et les M9, c'est des fichiers secondaires, j'en parlerai pas ici, c'est un petit peu plus compliqué. Alors c'est un petit peu plus compliqué, ça ne change pas la logique du cycle gap, c'est simplement que vous allez avoir des fichiers en plus qui étaient déclarés en S dans vos cartes F et qui allaient être lus à égalité sur clé à partir du fichier primaire et il allait vous renvoyer des informations en vous indiquant des indicateurs M1 à M9 pour vous dire ce qui s'était passé. Je ne traite pas ici, c'est un petit peu compliqué et ça ne change pas la logique du cycle gap. Alors rappel, attention, c'est pas le sens de l'histoire, mais vous pouvez en trouver, il faut les comprendre. Les enjeux, c'est de les comprendre. Les programmes que vous allez rencontrer le plus souvent seront RPG 3, mais certains peuvent avoir été migrés en RPG 4. Je vous encourage malgré tout, même s'ils sont en RPG 3, à les migrer en RPG 4, si ça mange pas de pain. Et vous pouvez éventuellement les rencontrer en RPG 2. Là, c'est un petit peu plus, touchy. Ça veut dire qu'en gros, la différence entre un RPG 2 et un RPG 3, c'est que vos fichiers sont en description interne. Donc là, il faudra voir. Donc je vais vous expliquer le fonctionnement, avec un cycle primaire uniquement. Donc dans le fonctionnement du cycle gap, il y a une notion importante à comprendre, c'est les sorties. Les sorties, on va parler d'except. Les excepts, elles peuvent être de 2 types, de nature, explicite, c'est-à-dire qu'on va devoir déclencher nous-mêmes à chaque fois une sortie par le code EXCPT, un peu comme on fait avec un write. Donc dans les cartes O, on a des sorties qui sont de type E et à ce moment-là, on peut utiliser le except de 2 manières. Le except sans rien, c'est seul sur la ligne et à ce moment-là, va écrire tous les il va écrire en sortie tous les événements qui correspondent aux indicateurs qui sont positionnés à ce moment-là et un except par nom et à ce moment-là, lui, il se contentera d'imprimer les excepts qui correspondent au nom que vous avez indiqué. Maintenant, si on fait du vrai cycle gap, on est dans du purement implicite et à ce moment-là, c'est le cycle gap qui va déclencher les événements en fonction de l'endroit où il en est dans le cycle et de la nature des indicateurs qui sont activés. Il pourra avoir un en-tête, il pourra avoir un détail, il pourra avoir un total. Ce qui est très important, c'est de comprendre la notion de détail total. En-tête, c'est un peu, c'est le début, quoi. J'ai fait volontairement ce schéma pour vous montrer qu'on a un niveau total, on ira plutôt du plus petit indicateur au plus grand et qu'on aura le traitement élémentaire, alors qu'en détail, on ira plutôt du plus grand indicateur vers le plus petit.
Nous allons donc prendre un exemple avec un numéro avec un fichier où, j'ai choisi donc de traiter. Ce fichier va comprendre un numéro de région, un numéro de département et donc nous allons devoir imprimer des états récapitulatifs pour faire des cumuls sur les régions et sur les départements. Donc la première chose à déclarer, ça va être déclarer le fichier. Donc vous l'avez compris, on va déclarer un fichier en primaire. Donc là, j'ai choisi un fichier en primaire qui va être à description externe, qui aura une clé. Et dans cette clé, ben, il y aura le numéro d'enregistrement en premier, le numéro de département en second, et il y aurait même le numéro de client que je n'ai pas mis ici, puisqu'il n'est pas important dans notre traitement. Et je vais lui indiquer que 0,1, c'est le niveau élémentaire. Donc à chaque fois que j'aurai lu un client, j'aurai positionné l'indicateur 0,1. Ensuite, je vais, indiquer, un fichier de sortie, qui est un fichier de sortie tout ça ce qu'il y a de plus classique, donc U6PRT, c'est un nom standard et je vais lui indiquer qu'il a un indicateur de fin de page qui est INOV. Donc ça, c'est un indicateur qui sera positionné quand le système aura décidé que la page est pleine. Donc au niveau des traitements, nous allons nous retrouver avec des traitements détail et des traitements totaux. Donc les traitements, détail, c'est L1 et L2. Ici, on va mettre à 0 des compteurs, des cumuls de total régional, total département, qu'en plus on va déclarer parce que ces zones ne sont pas déclarées. Historiquement, avant dans du RPG, on pouvait déclarer les zones, ce qu'on le faisait à la volée. Alors c'est pas une très bonne méthode, mais souvent c'était fait comme ça, donc j'ai mis l'exemple comme ça. Ensuite, vous avez le niveau élémentaire. À chaque niveau élémentaire, ben, on allait cumuler notre chiffre d'affaires dans le total du département. Et enfin, en total, ben, on allait cumuler les différents totaux dans le total département dans la région et le total région dans le total général. Et les niveaux détail servaient essentiellement à remettre à zéro les zones. Alors, le étoile INL2 qu'on rencontre ici, on peut très facilement le migrer par un if étoile INL2 égale 1 et indiquer derrière avec un diff ce qui se passe. Donc c'est la même chose, c'est la même écriture. Donc ça serait traduisible dans du RPG Free. Par contre, le total n'est pas traduisible en RPG Free, puisque c'est une instruction particulière qui va être testée. Ce n'est pas équivalent à un toile INL1, c'est vraiment une position particulière. Et cette position particulière, on ne la retrouve pas dans du free, donc on n'a pas d'équivalence. Donc le L1 ici indique un traitement total et n'a pas d'équivalence dans du RPG Free. Donc je récapépète, en règle générale, donc en détail, on fait plutôt du L9 ou L1. On a ensuite la ligne élémentaire et en total, on peut faire du L1, on fera plutôt l'inverse, du L1 au L9. Il est possible que si sur certains cas, vous n'ayez pas de carte haut, c'est pas forcément important. Ça marche dans d'autres cas. Mais la vraie règle sur le cycle gap, c'est celle que je vous ai indiquée ici. Essayez de respecter cet ordre. Donc je vous ai, fourni donc des cartes haut pour vous montrer un petit peu comment ça se passait en sortie. Donc là, ben, on a déclaré notre fichier Q6PRT qui a été déclaré en entrée et on va déclarer ce qu'on fait à l'intérieur. Ben, on a un premier sortie qui va être déclenché. Un P hors OV, ça veut dire première page ou fin de page et à ce moment-là, il va nous mettre un titre à chaque fois. Ensuite, on a un traitement qui va dire: «Tu vas nous mettre un détail région, un détail département, sauf si c'est pas si c'est la première page, parce que j'en ai pas besoin». D'accord? Et à partir de là, on va lui indiquer un détail élémentaire et on va lui faire nos sorties. D'accord? On va lui indiquer un détail élémentaire. Ensuite, vous allez les traitements totaux. Alors, les traitements totaux, ben, ça sera là où vous allez avoir les totaux cumulés. Vous retrouverez la zone totale que vous avez cumulée dans votre programme avec la zone numéro de département qui va servir à savoir quel numéro de département on a cumulé pour quel total. Même chose au niveau de la région et enfin même chose au niveau du total général qui nous permettra d'avoir un total global pour votre fichier. Je rappelle, les fichiers doivent être triés dans l'ordre des clés annoncées, soit par des clés indiquées dans les fichiers physiques ou dans les logiques, soit par des tris préalables, essentiellement par des Open Qualify. Avant, on pouvait éventuellement rencontrer des tris en environnement 36, mais ça tend à disparaître et il faudrait plus en avoir. Et de toute façon, si vous en avez, il faut vite les remplacer par des Open Qualify ou par d'autres méthodes. Certains programmes sont facilement remplaçables, faut pas s'en priver, c'est simplement on n'a pas voulu s'embêter, on lit un fichier en primaire pour pas avoir à le lire, pas faire de boucle. Remplacez-le par une requête SQL, c'est plus simple. Attention, autre chose, les PRTF aujourd'hui, deux choses, on a tendance à moins les utiliser pour les remplacer de plus en plus par des fichiers CSV.
et en plus, quand on les utilise, on a des descriptions dites externes, donc on va essayer de les remplacer par des fichiers à description externe et le cycle gap se prête pas à ça puisqu'on ne peut pas déclarer en externe tous les indicateurs qui servent à conditionner les sorties. Donc je rappelle que même si un programme en RPG 3 peut être converti en RPG 4, ce qui vous permettrait éventuellement, si vous avez de la maintenance, même sur de la maintenance, de pouvoir l'enrichir avec du code en free si vous le voulez, avec des parties de code en free. Il n'y a p vous par contre, vous ne pourrez pas le convertir en full free puisque il y a 2 choses que vous ne pouvez pas indiquer dans un programme en free, c'est de déclarer le fichier en primaire et d'avoir les niveaux totaux qui n'existent plus dans les cartes, ou dans les positions où vous allez déclarer vos instructions. Et en plus, bah, ça va nécessiter des cartes I pour déclarer les niveaux de rupture. Sur toutes les grosses évolutions sur des cycles gap, je vous encourage à comprendre ce qu'ils ont fait et à les migrer et à faire autre chose. Je vous ai mis en annexe un schéma historique qu'on vous donne sur le cycle gap, c'est celui-là. C'est celui que j'ai essayé de vous simplifier dans mon petit schéma à moi, mais c'est celui-là qui est historique que généralement vous retrouvez dans les documentations. Ensuite, je vous ai donné les sources de l'exemple que je vous ai fait pour retrouver. Donc là, c'est le fichier qui m'a servi pour mon exemple. Donc c'est celui-là, donc je vous crée le fichier. Ensuite, j'ai fait un jeu d'essai pour que vous puissiez tester. Donc j'ai mis 3 régions, la région, Rhône-Alpes, la région, PACA et la région Bretagne et j'ai essayé de mettre quelques chiffres dedans. Il n'y a pas assez d'enregistrements pour tester le saut de page, mais je vous promets que ça marche et ça vous permet de bien comprendre les niveaux de rupture et ça suffit. Ensuite, je vous ai mis un petit exemple encore plus simplifié où il n'y a pas de carte C pour vous montrer ce que fait réellement, vraiment un cycle gap sans aucune intervention de calcul. C'est-à-dire que là, vous avez brut de décoffrage ce que fait vraiment un cycle gap pour les traitements. Vous pouvez le prendre, vous avez juste à le sortir, à le compiler. Après, vous pouvez bricoler ce que vous voulez dessus, ça vous aidera à comprendre. Donc là, il marche très bien, il marche très bien tel que. Voilà, c'est terminé. Alors j'espère que je vous ai éclairci, les choses. Je suis pas sûr que vous soyez demain des champions, du cycle gap. On n'en a pas besoin, c'est pas grave. Par contre, on a besoin de gens qui sachent comprendre ce qu'est un cycle gap pour éventuellement les migrer et pour pouvoir les maintenir parce que malgré tout, pendant un certain temps, on sera obligé de cohabiter encore avec. Merci de votre attention.